et que Jésus n'a jamais basé le salut des gens sur la mort de quiconque. Parce que Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour se faire tuer. Mais la mort leur a été réservée par certains mécréants qui ne voulaient pas accepter la lumière dont ils étaient dépositaires et transmetteurs de la part de Dieu. Mais Jésus te dit clairement ceci, dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire qui m'obéit simultanément dans tout ce que j'ordonne et interdit de la part de Dieu, et qui croit en Dieu qui m'a envoyé à la vie éternelle. Jésus n'a pas dit, celui qui croira à ma mort sur la croix. Ça n'existe nulle part dans la Bible jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez encore lire dans Luc chapitre 16, où quand Jésus était en train de prêcher, une femme, voyant Jésus prêcher la parole, s'adressant à lui, lui a dit, heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus se retourna vers la femme et a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus n'a pas dit, heureux plutôt ceux qui croiront à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, c'est ce que les gens doivent savoir. Je termine en vous disant, en vous donnant Jean chapitre 8, verset 40 à 44. Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme, ça c'est dans la version Louis II, version révisée. Parce que le mot moi, un homme, vous ne la verrez pas, cette phrase dans d'autres Bibles. Mais ici, vous la verrez. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Il disait aux Juifs. C'est-à-dire, Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui apportait, qui lui disait une vérité qu'il a entendue de Dieu. Si vraiment vous êtes enfant d'Abraham, pourquoi chercher à me tuer? Parce que je vous dis une vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cherche à tuer Jésus. Ce sont les Juifs qui cherchent à tuer Jésus. Alors Jésus dit, leur acquise de faire quoi? Il dit, vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Chercher à tuer Jésus, ce n'est pas accomplir la volonté de Dieu, mais plutôt accomplir les désirs du diable. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 22, versets 1 à 6, vous verrez la Bible nous dit, les scribes et les pharisiens, les sacrificateurs, cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Qui cherchait à faire mourir Jésus? C'est Dieu ou les scribes et les pharisiens? C'est les scribes et les pharisiens. Le verset continue en disant, Satan entra dans Judas. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va leur livrer Jésus pour qu'il soit tué à l'insu de la foule. Qui est rentré dans Judas pour lui donner la mauvaise idée de livrer son maître Jésus afin qu'il soit mis à mort? C'est Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ni le Saint-Esprit. Ni le Saint-Esprit, c'est Satan. Et qui est parti voir les sacrificateurs pour qu'il leur livre Jésus moyennant une somme d'argent? C'est Judas. Maintenant, les scribes et les pharisiens cherchent la mort de Jésus. Satan rentre dans Judas. Judas accepte pour aller vendre son maître. L'acte des scribes et des pharisiens est un péché ou un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Satan qui est rentré dans Judas, c'est un péché ou un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Judas lui-même qui a accepté de livrer son maître moyennant une somme d'argent, est-ce que c'est un péché ou un acte que Dieu aime? Ce sont des péchés. Comment voulez-vous que des actes de péché puissent purifier l'humanité de ces péchés? C'est pourquoi Jésus a dit à Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 11, « Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. » Au lieu de dire, celui qui m'a livré à toi a rendu un plus grand service à l'humanité parce que maintenant l'humanité sera sauvée. Mais Jésus considère cela comme étant un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché puisse être salvateur pour l'humanité? Donc on s'est détourné de l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi aussi dans Matthieu, Jésus dit encore à ses scribes, à ses disciples, « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il serait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Au lieu de dire, heureux l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, car il a rendu un plus grand service à l'humanité. Mais il est maudit. Il dit, malheur à lui. Et il va jusque loin à dire, il ne préfère même pas que cet homme soit né pour commettre ses péchés. Comment voulez-vous? Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, mes chers frères, la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité.